93.5. Mesdames et messieurs, on vous annonçait tout à l'heure l'arrivée du membre du gouvernement qui nous fait l'honneur de venir dans notre modeste studio ici. C'est la preuve que les autorités également accordent beaucoup de considération à tout le monde. Madame la ministre est avec nous. Madame, bonjour. Bonjour. Merci déjà de nous faire l'honneur d'être dans notre studio. Tout le plaisir est pour moi d'être ici. D'accord. Alors, Madame la ministre de la Famille, vous êtes en charge de la décennie de la femme également. Martial Tsonga est avec nous. Martial. Donc, l'entretien va se passer entre Martial et Madame la ministre notamment. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la question de parler de... Voilà, donc aujourd'hui, disais-je, c'est la question de parler de de la journée nationale de la femme qui aura lieu les 16 et 17 avril. Disons, d'entre deux jeux... Peut-être nous présenter d'abord le ministère. Nous présenter d'abord le ministère, ses objectifs, et ensuite nous aborderons le point de la journée de la femme gabonaise. D'abord, merci encore et merci de me donner cette opportunité. Cet après-midi, le ministère de la Famille, de la décennie et de l'égalité de chance, comme vous le voyez, il y a trois pans. On a le pan famille, donc dans ce pan, nous avons les directions générales, donc de la veuve et l'orphelin, la direction de la promotion de la femme, et donc et la direction de la famille. Donc dans ces différentes directions qui ont été donc créées par décret avec des missions spécifiques. Donc pour ce qui est donc de la famille, nous pouvons dire que la vision donc du gouvernement, c'est l'épanouissement de chaque famille gabonaise. Et à ce titre-là, il y a des missions spécifiques pour encadrer les différentes familles. Donc il faut déjà identifier les différentes familles parce que toutes les familles ne sont pas pareil, on a des familles monoparentales, les familles où il y a le père, la mère, les enfants, les filles mères. Donc toutes ces familles-là ont des caractéristiques particulières et donc à chaque type de famille, une réponse particulière par rapport au gouvernement. Donc c'est le travail qui est fait. Pour ce qui est des familles présentant certaines précarités, nous avons au niveau donc du ministère tout ce qui est accompagnement de ces familles-là avec les haltes garderies, surtout pour les filles mères qui souvent, pour des raisons qu'elles connaissent elles-mêmes, se retrouvent enceintes, étant encore à l'école. Donc il faut ne pas interrompre la vie scolaire de cette jeune fille. Il faut permettre qu'elle poursuive ses études et en même temps permettre que l'enfant qu'elle a mis au monde soit encadré. Donc c'est un peu déjà le rôle du ministère, non seulement au niveau national, mais enfin au niveau de la ville et également dans la zone rurale où nous avons les cases communautaires. Pour ce qui est donc de la veuve et de l'orphelin, vous savez tout le travail qui a été fait pour mieux protéger la veuve, pour mieux protéger l'enfant. Donc nous avons toute une direction générale justement qui s'occupe justement de tous les problèmes que peuvent rencontrer l'orphelin, l'enfant de façon générale et également la veuve. Travail fastidieux, Madame la ministre. On peut quand même dire que à ce jour, à quel niveau vous êtes de tout ça, de tout ce travail que vous êtes en train de faire? Bon, déjà au niveau de la famille, vous savez, le Gabon étant signataire à plusieurs conventions, vous savez, aujourd'hui le monde est un petit village. Voilà, c'est vraiment le village planétaire. Et le Gabon étant signataire de la convention CEDEF, qui a aussi pour rôle principal le renforcement des droits des femmes, la protection de la famille. Et c'est une convention que nous avons signée et nous avons donc aujourd'hui l'obligation de mettre en place un code de la famille. Donc au-delà de ce code, il faudra aussi que nous mettions en place une véritable politique, un plan national de la politique de la famille. Donc ce code-là déjà va encadrer la famille, va déjà définir ce qu'est la famille. Donc donc vraiment avoir le cadre juridique pour mieux protéger la famille. Donc c'est vraiment l'un des pans qui sont aujourd'hui, disons que le ministère de la Famille va porter vraiment pour la mise en place de ce code-là, pour la mise en place d'un plan stratégique de la politique de la famille au Gabon. Donc c'est vraiment l'un des chantiers qui sont les nôtres pour ce qui est du pan famille. D'accord. Oui, Madame, rentrant de plein pied avec la Journée nationale de la femme, je crois que c'est la 21e édition, la Journée nationale de la femme. Alors,
Qu'est-ce qui est prévu déjà? Quel est le thème retenu pour cette énième édition? Bon, vous savez que déjà c'est une journée qui est jumelée parce que on avait la journée du 8 mars sur les droits des femmes et nous l'avons jumelée avec la journée nationale de la femme du 17 avril. Et donc chaque année, comme je l'ai indiqué, le Gabon étant partie des Nations Unies, donc nous nous arrimons au thème international, non seulement de la journée internationale de la femme et la journée de la femme. Bon, cette année, pour ce qui est du thème retenu pour la journée de la femme, c'est les luttes contre toutes les violences faites aux femmes, qui va se faire sous le haut patronage de la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, parce que nous connaissons aussi le fardeau qui est le sien, les combats qu'elle mène sur le plan international pour mieux protéger, pour renforcer les droits des femmes, pour toutes les luttes contre les discriminations faites aux femmes. Et donc, cette journée nationale est placée vraiment sous le sceau de les luttes contre toutes les formes de violences faites aux femmes. On parlait des violences faites aux femmes. Est-ce que vous constatez qu'au Gabon, ces violences-là sont vraiment effectives, ou bien c'est un thème qui est peut-être par rapport à, comme vous avez dit tout à l'heure, le monde devient un village. Ce sont des choses qu'on observe beaucoup plus ailleurs. Est-ce que vous avez l'impression qu'au Gabon, nous vivons véritablement ce phénomène? Bien sûr. Bon, vous savez, la violence faite aux femmes n'est pas simplement une violence physique. Voilà, on a des violences économiques, on a des violences sociales, on a même des pratiques coutumières traditionnelles. Nous avons simplement, comment dirais-je, l'absence des femmes à certains postes de décision. Ce sont toutes ces formes de violence-là que nous voulons combattre. Une seule violence faite aux femmes est une violence de trop. Voilà, on ne peut pas dire que le Gabon ne connaît pas ce phénomène-là, bien entendu. Je vais vous donner un simple exemple. Dès qu'une femme est nommée ministre, à la seconde qui suit, vous aurez des images que je peux pas décrire dans les réseaux sociaux où on va voir une femme nue, on va fabriquer des images en disant que c'est telle femme-là qui a été nommée ministre juste pour discréditer la femme. Et ça, vraiment, c'est une forme de violence, une violence violente, si je peux m'exprimer ainsi. Et pour moi, c'est une violence de trop. Voilà. Donc, et nous observons également lors du décès d'un époux comment la femme elle est traitée, malgré que nous ayons déjà le cadre juridique qui protège cette veuve et les orphelins si des enfants sont nés de ce mariage-là. La femme est souvent spoliée, elle est souvent chassée parfois de sa maison. Voilà, donc ça, ce sont des violences de trop. Voilà. Sur le plan économique, nous pouvons constater que, et les statistiques sont claires, bon, malheureusement, je n'ai pas tous les chiffres ici, mais la pauvreté touche de façon plus grande les femmes. Voilà, et ce sont beaucoup plus les femmes qui ont des emplois qui ne sont pas décents. Et donc, et ça aussi, ça a été vu et remarqué au niveau des Nations Unies. Et donc, c'est vraiment toutes ces formes de violence-là que nous devons combattre. Les violences économiques, c'est-à-dire l'accès des femmes à la ressource. Elles ont souvent des problèmes parce que pour les femmes, souvent qui n'ont peut-être pas eu la chance de poursuivre des études, bien d'avoir une formation, souvent essayent d'avoir des, comment dirais-je, des activités génératrices de revenus, mais souvent ces femmes-là sont cantonnées à ces petites activités-là et souvent n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur famille parce que, bon, malheureusement, elles n'ont pas un travail décent. Donc, nous devons également combattre cette forme de violence-là. Et dans l'un des objectifs de la décennie, c'était vraiment d'aider, de pousser les femmes d'avoir accès à la ressource pour qu'elles puissent avoir des activités beaucoup plus grandes qui leur permettent simplement de vivre décemment, de faire vivre leur famille, leurs enfants, et ainsi de suite. Justement, parlons de la journée nationale de la femme qui aura lieu du 16 au 17. Qu'est-ce qui est concrètement prévu pour ces deux journées? Bon, déjà le 16, nous aurons au niveau donc de l'auditorium à Rambo la cérémonie d'ouverture, donc avec l'arrivée des officiels, des corps diplomatiques, du Premier ministre pour ouvrir justement cette journée parce qu'il faut le préciser ici, il s'agit aussi d'une journée que le gouvernement commémore chaque année.
Donc nous avons donc cette première journée-là où il y aura des allocutions et en même temps nous allons ouvrir une foire où les femmes vont exposer leurs activités au quotidien. Donc il y aura des thèmes, des témoignages lors de cette journée-là parce que c'est aussi cette journée permet de faire le point des avancées que nous avons eues tout au long de l'année et également de regarder les difficultés que les femmes rencontrent au quotidien et de faire le point sur les recommandations qu'il y a eu les années précédentes pour voir si vraiment nous avons avancé et voir s'il y a eu du recul ou des avancées. Donc c'est vraiment la journée par excellence vraiment du débat où les femmes peuvent vraiment dire de façon officielle leurs difficultés ou bien les avantages qu'elles ont pu avoir tout au long de l'année. Et c'est aussi la journée où nous faisons appel aux personnes ressources, aux grands conférenciers pour nous entretenir sur des thèmes qui ont été choisis. Donc, si vous me permettez, je peux donner les différents thèmes qu'il y aura cette année. Donc, le premier thème sera l'usage de la technologie moderne pour dynamiser l'autonomisation et la promotion de l'entrepreneuriat des femmes vulnérables. Pour une égalité de chance. Voilà. Parce que aujourd'hui, nous voulons que les femmes aient accès aux nouvelles technologies. Parce que ce sont des emplois à forte valeur ajoutée parce que aujourd'hui, le développement aussi doit passer par la femme. Donc, c'est un thème important. Le deuxième thème, c'est le cadre juridique de l'égalité homme-femme au Gabon. Quel bilan? Donc, on aura un juriste ou une juriste qui nous fera un peu le bilan du cadre juridique parce que nous avons, pris des engagements, non seulement nationaux et internationaux. Donc, ces engagements-là, il faudrait que nous puissions voir à quel niveau nous en sommes. Le troisième thème, c'est déterminants sociaux et sociétaux qui conditionnent les attitudes et réactions des femmes et pouvant expliquer les inégalités dont elles sont victimes. Donc là, ce sera un sociologue qui va nous entretenir pour voir quelles sont les raisons. Est-ce que c'est la femme elle-même? Est-ce que c'est la société qui crée ces inégalités-là? Donc toutes ces choses-là, il faut pouvoir les comprendre et les assimiler. Et nous avons également un thème, moi je crois que c'est beaucoup plus, c'est vrai que ça a l'air très philosophique, mais être une femme aujourd'hui, handicap originel ou choix personnel. Donc ça aussi c'est toujours important, intéressant d'entendre cela. Et il y a un cinquième thème qui malheureusement n'a pas été noté, je crois que par oubli, c'est est-ce que la femme elle-même, elle est responsable de sa situation. Voilà, donc ce sont vraiment des thèmes intéressants, des thèmes importants, et à partir de ces thèmes-là, à partir de ces débats, on va en tirer donc des conclusions, des recommandations, toujours pour faire avancer la cause de la femme. Oui. Madame la ministre, dans une société comme la nôtre, qui est fortement aussi traditionnelle, il faut pas oublier, on sait la place de la femme sur le plan traditionnel, elle n'est pas l'égale de l'homme quand même. Comment arrivez-vous à arrimer tout ça, les réalités traditionnelles, culturelles, et avec la modernité? Comment vous arrivez à faire tout ça? Non, ce n'est pas un problème de tradition ou de modernité. Nous sommes un État de droit. Voilà. Et quand on parle d'égalité, par exemple... Et nous avons une constitution qui consacre la parité, la parfaite égalité entre l'homme et la femme. C'est ça c'est le postulat. Et donc maintenant, tout le reste de la société doit s'arrimer justement à la loi fondamentale. Bon, maintenant, c'est vrai, nous avons des pratiques traditionnelles, nous avons la coutume, mais sur la hiérarchie des normes juridiques, la constitution primant sur la tradition, sur la coutume. Donc, c'est celle-là qui doit s'appliquer et dont nous devons respecter. Madame la ministre, ce que dit le cadre. Excusez-moi de vous interrompre pour savoir que la société gabonaise n'est pas fortement instruite. Vous parlez des lois, et malheureusement à l'intérieur du pays, ces lois sont méconnues de ces personnes-là. Et parlons même de la journée nationale de la femme qui sera organisée à Libreville, ça donne l'impression que l'intérieur du pays est oublié. Non, justement, c'est une erreur. C'est vrai que c'est comme toute ville, la capitale reste la capitale. Mais dans chaque province, nous avons une direction provinciale de la famille, donc qui aussi prend le relais, qui aussi commémore ces journées-là. Bon, c'est vrai peut-être que c'est pas vu, mais dans chaque province, les thèmes ont été envoyés à chaque direction provinciale
qui aussi vont débattre sur ces thèmes-là. Les femmes qui sont dans les provinces aussi vont... Les femmes qui sont au Yen, par exemple, à Franceville, à Lambaréné, à Chibonga, Makoko, bon, voilà, sont concernés par cette journée. Donc, la direction de la promotion de la femme a justement ventilé les thèmes, tout ce qui doit être fait. Bon, c'est vrai que c'est pas avec la même ampleur. Je disais tout à l'heure que c'est fastidieux tout ce que vous dites. C'est un gros travail à faire. Madame, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Bon, vous savez, on n'a jamais suffisamment de moyens. C'est-à-dire, tout département ministériel dira toujours qu'on n'a pas assez de moyens. Bon, mais nous faisons déjà avec ce que nous avons et nous plaidons pour qu'on nous donne plus de moyens. Vous savez, bon, par exemple, lorsque nous parlons de la décennie de la femme, c'est vrai que cette belle initiative présidentielle, bon, malheureusement, n'a pas encore les moyens qu'il faut pour véritablement la mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on a parfois l'impression que rien ne se fait, mais beaucoup de choses ont été faites avec les moyens qu'il y avait. Et là, maintenant, pour cette deuxième phase, parce que nous venons de terminer l'atelier de validation du bilan triennal donc de cette décennie-là. Il y a des recommandations et là maintenant nous avons un outil pour aller plaider auprès des plus hautes autorités, c'est-à-dire le Premier ministre, le chef de l'État, pour que ce département-là, ce pan de la décennie ait plus de moyens, les moyens de sa politique pour pouvoir mieux ventiler les droits des femmes, pour pouvoir mieux suivre le respect de ces droits. Donc il faut des moyens, il faut être sur le terrain, il faut coordonner et voilà, on va toujours plaider pour qu'on nous donne plus de moyens. Est-ce que c'est pas une forme d'ostraciser un tout petit peu les hommes dans tout ça? Non, pas du tout. Je ne pense pas. Oui, Madame la Ministre, il y a à peu près un mois, vous étiez vous étiez aux États-Unis et notamment aux Nations Unies pour défendre la cause des femmes. Est-ce que, comme disait mon confrère, est-ce que véritablement vous avez les moyens de la communication? Parce que moi, j'y tiens véritablement. Est-ce que les femmes qui sont à l'intérieur du pays ont la connaissance de ce qu'elles ont des droits et des devoirs? Parce que c'est toujours cette méconnaissance et on a l'impression qu'on entretient cette méconnaissance. Est-ce qu'il y a des formations qui sont faites, par exemple, pour les femmes qui sont en zone rurale, pour qu'elles prennent conscience des droits qu'elles ont, par exemple? Parce que c'est tout ça aussi la décennie de la femme, il faudrait qu'elles soient en même de connaître leurs droits et leurs devoirs. Oui, merci pour la question. Justement, c'était d'ailleurs l'un des points faibles qui a été relevé, c'est-à-dire la communication. Et donc là aussi, nous allons faire des efforts pour vraiment aller à l'intérieur du pays, communiquer. Bon, déjà, on aura une brochure Une femme, je connais mes droits, donc qui va être distribuée pendant ces 2 journées, le 16 et le 17, et qui va être également ventilée à l'intérieur du pays, parce qu'effectivement, nous avons constaté que malheureusement, beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits, et ça, nous devons pallier à cette insuffisance-là. C'est peut-être le handicap aussi dans cette lutte que vous menez, pour que la femme puisse prendre conscience de sa position réelle dans la société. C'est aussi peut-être le manque d'information, le manque d'instruction de beaucoup de femmes. Oui, c'est ce que je disais, que c'est l'une des faiblesses qui a été relevée, et donc nous allons voir tous les moyens de communication, la radio, la formation, donc en partenariat avec nos partenaires internationaux. Justement, nous allons voir comment former ces femmes. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu des associations, et donc il y aura des plateformes où nous allons souvent nous retrouver, que ce soit ici ou à l'intérieur du pays, et vraiment véhiculer, sensibiliser toutes les femmes, passer dans les radios locales, à la télévision, parfois même en langue, pour vraiment, donc moi ce sera tout un projet que je vais présenter tout prochainement au Premier ministre, pour vraiment nous accompagner, pour mieux vulgariser, pour que chaque femme vraiment puisse connaître ses droits, parce que lorsqu'aujourd'hui je vois encore certaines femmes qui, en reprenant le cas de la veuve, qui sont traitées de façon inhumaine, alors qu'elles ont les outils juridiques pour se défendre, elles ont des droits. Donc cela montre à suffisance que beaucoup, souvent, ne connaissent pas, et peut-être beaucoup aussi ont peur. Parce que c'est ça aussi, il y a le poids de la famille, c'est l'une des violences aussi que nous constatons. Le poids de la responsabilité de la tradition. De la famille, de la tradition, parce que beaucoup aussi, parce que là aussi, j'ai pu lire l'enquête qui a été faite sur les violences faites aux femmes, et cela a révélé que beaucoup de femmes, par peur pour leurs enfants, souvent ne vont pas au bout
de leur combat, de lutter pour leurs droits. Et ça aussi, il va falloir former les femmes pour dire que vous n'avez pas à avoir peur. Voilà, ce sont vos droits et l'État est là pour vous protéger. Et donc, il faut vraiment un accompagnement avec les huissiers de justice, avec la justice, même un accompagnement psychologique, et un accompagnement social. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là. Et je suis vraiment heureuse aujourd'hui que la Première Dame ait pris à bras le corps ce combat-là. Et je pense que avec tout le dispositif qui va être mis en place selon les recommandations que nous venons d'avoir, ça va nous permettre d'aller plus loin, de mieux toucher chacune des femmes gabonaises. Comment votre ministère travaille-t-il avec les associations féministes, notamment l'appel 2001, peut-être d'autres associations? Comment ça se passe? Bon, vous savez, nous, une association d'abord, elle est indépendante. Hein. Nous sommes là pour écouter lorsque elles ont besoin de nous. Nous, voilà, donc c'est par rapport aux besoins des unes et de chaque association que nous intervenons. Mais au-delà de ça, comme je disais, je veux mettre une plateforme de concertation, c'est-à-dire peut-être dans l'année se retrouver 2 ou 3 fois pour faire le point, pour que chacune, déjà pour que nous puissions voir celles qui sont sur le terrain, celles qui ont un véritable plan d'activité, et ensuite voir quels sont les problèmes qui sont rencontrés pour qu'ensemble nous puissions faire un plaidoyer pour pouvoir trouver des solutions par rapport aux problèmes rencontrés sur le terrain. Donc cette plateforme-là sera mise en place. Déjà, on travaille là-dessus avec le système des Nations Unies. C'est aussi l'une des faiblesses qui a été relevé pendant ce bilan triennal là, c'est-à-dire il y a eu le plan décennal, mais il n'y a pas eu véritablement la mise en place d'une concertation entre les systèmes des Nations Unies qui nous accompagnent dans cette vision-là, les associations. Donc il faut maintenant aujourd'hui identifier qui fait quoi, voilà, avec des missions précises pour que nous puissions après faire un bilan, parce que lorsque on n'a pas défini d'abord les acteurs, on n'a pas défini les missions, c'est souvent difficile de faire le bilan pour voir où nous en sommes. Donc aujourd'hui, justement, avec ce bilan triennal-là, nous avons aujourd'hui des outils pour mieux faire avancer cette décennie-là, de savoir le rôle des associations, connaître le rôle que va jouer nos partenaires au développement, et connaître également au niveau de l'État le rôle de chaque département sectoriel. Voilà, parce que au départ, on a peut-être pensé que la décennie devait être un ministère à part. C'est vrai que c'est une initiative présidentielle sur 10 ans, donc ça ne peut pas être un ministère à part. C'est beaucoup plus un ministère qui va coordonner, mais il faudrait que dans chaque département ministériel, chacun sache ce qu'il doit faire dans chaque projet, et la prise en compte de la dimension genre. Donc, et là aussi, il faut la formation du personnel dans toute la dimension genre, même pour émettre des budgets. C'est-à-dire lorsque nous sommes, par exemple, au niveau du ministère de l'Habitat, je donne un exemple comme ça. Bon, voilà, quelle est la part qu'on donne à la dimension genre? Quelle est la part qu'on donne pour tout le concept égalité des chances? Voilà. Donc, il faudrait que des personnes qui sont là déjà soient formées pour la mise en place de ces budgets-là. Et après, il faut coordonner pour que nous soyons sûrs que dans chaque secteur, dans chaque département sectoriel, la dimension genre a été prise en compte, la dimension égalité des chances, a été également prise en compte. Donc c'est un travail fastidieux, je le reconnais. Il faut former les Gabonais qui vont œuvrer dans ces différents départements ministériels, former également les associations. Et aujourd'hui, il nous faut une plateforme de rencontres régulières, pas lorsqu'il y a un événement on appelle les associations. Mais il faudrait que dans l'année, que chaque association avec le département du ministère, nous ayons des rencontres de travail et de propositions. Madame ministre, on tend vers la fin de l'émission. 4 ans déjà que la décennie de la femme a été décrétée par le président de la République à Makoko. Et j'ai eu l'opportunité de faire partie des équipes qui étaient dans la caravane de la décennie, notamment avec Madame Dikumba, Françoise. Et malheureusement, lorsque je vais à l'intérieur du pays, il y a certaines femmes qui m'identifient. Mais tiens, vous étiez dans l'équipe de la caravane. En fait, ces femmes ne sont plus véritablement rassurées. Et il vous reste 6 ans, plus que vous avez dit que c'est une initiative présidentielle. Est-ce que, sur le plateau, pour votre mot de la fin, vous pouvez rassurer non sellement ces femmes de Libreville, mais surtout celles qui sont à l'intérieur du pays?
Oui, c'est comme je disais souvent, parce que les gens ont eu une mauvaise compréhension de la décennie. Voilà, peut-être qu'on pensait que en mettant en place la décennie, on devait partager de l'argent à chaque femme pour telle ou telle activité. Non, c'est-à-dire la décennie était d'abord d'accélérer les droits de la femme, d'accélérer ses droits sur le plan juridique, d'accélérer les activités de la femme pour qu'elle soit beaucoup plus autonome, d'accélérer le leadership féminin. Et nous voyons bien que nous avons aujourd'hui un véritable leadership qui se révèle, c'est en train de prendre, voilà, quand qui même. prend feu. Et nous voyons aussi que sur le plan, dans le cadre juridique, il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu beaucoup de renforcement des droits des femmes. C'est vrai, les défis sont encore grands. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, il y a encore beaucoup de manquements. Et parfois même, on peut remarquer un certain recul. Moi, j'ai bien aimé hier lorsque l'une des participantes, pardon, à l'atelier hier a relevé quand même certains reculs. Par exemple, là où il y avait 3-4 femmes dans une institution, on n'en retrouve qu'une aujourd'hui. Donc tout ça aussi. Et puis bon, il faudrait que nous puissions marquer que ce n'est pas une option. Lorsque la Constitution décrète l'égalité parfaite, lorsque nous avons la loi sur le quota, il faut que ces quotas soient respectés dans toutes les instances de décision où les femmes aussi doivent être. Donc voilà, c'est vrai que les défis sont encore grands, mais beaucoup de choses ont été faites, même sur le plan au niveau économique, avec le programme Graines, beaucoup de femmes ont bénéficié donc de ce programme-là, beaucoup de coopératives féminines ont bénéficié justement de ce programme. Nous pouvons également le voir au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Nous notons que beaucoup d'entreprises ont été créées, des entreprises féminines, et également dans le leadership féminin, nous voyons l'éclosion donc de ce leadership-là. Bon, maintenant c'est vrai que peut-être les femmes rurales ne ressentent pas encore ça, mais moi je pense que nous allons accentuer avec tous les projets agricoles. Je me suis entretenue plusieurs fois avec mon collègue de l'agriculture, vraiment pour que la dimension genre soit de plus en plus prise en compte, et ça se fait. Et puis bon voilà, donc ça dit le cadre légal est mis en place. Celles qui veulent entreprendre, elles ont la possibilité d'entreprendre. L'un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est vraiment l'accès à la ressource. Il faudrait que nous puissions mettre en place un dispositif, un montage pour que les femmes qui veulent entreprendre puissent accéder à la ressource pour pouvoir mettre en place leur entreprise. Donc c'est l'un des défis. Nous sommes en discussion avec les partenaires au développement, avec les associations, avec le gouvernement pour voir comment justement nous pouvons aider, booster ces femmes-là pour qu'elles aient des moyens pour pouvoir entreprendre. Voilà. On a peut-être des femmes qui vous écoutent en ce moment, peut-être un petit message avant de nous séparer. Oui, bon, simplement dire aux femmes d'être nombreuses, le 16 et le 17, nous aurons, comme je l'ai indiqué, des thèmes très intéressants. Ces thèmes-là nous permettront non seulement de nous remettre en cause, ou bien de nous aider dans ce que nous faisons. Et vraiment, j'appelle toutes les femmes à être présentes lors de la marche, sous le patronage de Madame Sylvia Bongo-Ndimba, la première dame, parce que c'est une marche pour les femmes, c'est une marche pour nos droits, c'est une marche pour défendre les femmes qui ont été violentées. Et nous disons plus jamais ça. Comme je l'ai indiqué, une violence faite aux femmes, c'est une violence de trop. Donc nous ne pouvons plus accepter ces violences-là. Donc vraiment, j'invite les femmes à être présentes, nombreuses. Pourquoi j'ai le sentiment que les violences sont commises par les hommes. Mais en tout cas, nous faisons notre combat, que les hommes fassent le leur. Mais donc pour le 17 avril, vraiment, je voudrais que les femmes soient nombreuses au rond-point de la démocratie. Nous irons à l'Assemblée nationale où la première dame fera un plaidoyer. Et donc vraiment, nous devons soutenir. Vous te rappelez les dates? Le 16 et le 17 avril. 16 et 17 avril, donc on n'oublie pas, 16-17 avril, grand moment, c'est un grand événement. Merci Madame la ministre Estelle Ondo, c'était Madame Estelle Ondo, donc ministre de la Famille, chargée de la décennie de la femme et de l'égalité de chance. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas. Chers auditeurs, merci, on était avec Martial. Martial, merci. Merci Patrick, merci à tous les auditeurs qui certainement s'impatientent parce qu'ils ont beaucoup de questions. Certainement, Madame reviendra un autre jour pour répondre aux questions des auditeurs. Madame, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement, c'est un plaisir et nous espérons que ce plaisir sera renouvelé. Merci. Que Dieu bénisse la femme gabonaise. Merci beaucoup. 93.5